Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Ah, c'est vous les gringos. Je suis prêt dans un moment. Faites bien d'être là. Je vais vous raconter une anecdote. Tenez-vous bien. Vous m'avez attendu, c'est bien. Vous n'allez pas le regretter. Voici la suite de mes anecdotes. Un jour, j'avais été missionné pour conduire un groupe de touristes du Kansas au Texas. C'était un périple à pied à travers des prés et des collines en traversant l'État de l'Oklahoma. Dans le groupe, il y avait 2 homosexuels, Fredo et Carlo. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec eux? L'organisateur m'avait dit de prendre mes propres cartes avec moi, car on ne connaissait pas bien la région, mais il avait oublié de préciser des cartes du territoire. J'avais l'air fin, moi, avec mon jeu de 54 cartes, perdu dans les plaines. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un as de pique et une reine de cœur? Le seul point de reconnaissance avec mes cartes, c'est qu'on a bien trouvé du trèfle. Comme on était encore loin de notre destination, on a dû passer la nuit à bivouaquer. Heureusement qu'on avait nos tentes. Et non, je ne parle pas de Fredo et Carlo. Et voilà qu'en pleine nuit, Carlo vient me voir et me dit « Si un plan à 3 t'intéresse, viens sous notre tente. » Tu parles que cela m'intéressait. Ça faisait 2 jours qu'on cherchait notre chemin et eux détenaient un plan de la région. J'ai couru immédiatement sous leur tente. Bon, j'en suis revenu tout de suite. On ne parlait pas du même plan. On a finalement été retrouvés et ramenés sains et saufs par Bobby et JR, 2 agents de la cavalerie qui rentraient sur Dallas. Ah, je vous jure, quel univers impitoyable. Un autre jour, je devais escorter un couple avec une fillette dans les montagnes verdoyantes pour traverser la frontière canadienne. Nous étions à pied et nos sacs à dos bien chargés pour la traversée et on avait déjà parcouru une 30aine de kilomètres. Le premier soir, on a monté nos tentes pour bivouaquer. Dans cette région, il n'y a pas de désert, c'est bien boisé et l'inconvénient, c'est qu'il y a plus de bêtes sauvages. Durant la nuit, un grizzly nous a attaqués et comme je sais exactement quoi faire dans cette situation, j'ai suivi la recommandation de grimper le plus haut possible dans un arbre et d'attendre que la bête reparte. Bon, le couple n'avait peut-être jamais entendu parler de ce conseil et il fallait que j'aille les voir. Quand je suis arrivé devant leur tente, tout avait été saccagé. J'ai eu peur qu'ils se soient fait tuer tous les 3. Mais heureusement, non. Seuls les parents se sont fait déchiqueter. La fillette était pétrifiée sous un pan de la tente. Je lui parlais calmement pour la rassurer. Oui, j'ai eu une formation en psychologie des traumatismes. Tu t'appelles comment? Orphée. Oh, c'est joli, Orphée. Et ton deuxième prénom, ce n'est pas Lynn par hasard? Ben non. Non, parce que tu devrais t'habituer à cette appellation. Non, la formation de psy, je ne l'ai pas suivie jusqu'au bout, vous vous en êtes rendu compte. Bref, voilà pour mes histoires du jour. C'est terminé aujourd'hui. Donc, salut les gringos, et je vous dis pour une prochaine anecdote. Hi-ha!